ancien secrétaire général de la Cité Rouge, Cocody Fessi. Voilà, ce sont les dinosaures, c'est eux ce sont eux qui ont sécurisé de la RTI jusqu'à la présidence. C'est un général plein, il est là aujourd'hui, on va parler de paix ensemble. Lui n'est plus à présenter, c'est le concepteur, créateur de la Sorbonne au plateau, Maître Salam, c'est le maître de la parole. Hyacinthe Akoko. Ako Hyacinthe, lui c'est un collaborateur de lutte. Et ce matin, j'ai été très heureux de le voir parmi nous. Donc nous allons animer, il est le représentant de la commune de Makori. Et nous avons à côté en face une dynamique jeune fille qui se bat pour Laurent Gbagbo. Voilà, elle s'appelle Fatim Sissé, il faut te lever, on te voir. Elle est on est en conférence là. Voilà, c'est la présidente des majorettes de Laurent Gbagbo. Et nous avons à côté d'autres frères, mais lui c'est Gérard, il n'est plus appréhendé, c'est le sous-préfet. C'est un sous-préfet plein administrateur de je tenais à remercier tout le monde, toutes les personnes présentes, pour montrer la qualité des invités. Ça démontre que ce n'est pas du jeu. C'est vrai, nous sommes là, mais ce n'est pas de la plaisanterie. Nous allons parler d'une question sensible qui est la paix. La paix est comme un œuf, très fragile. Donc nous avons le devoir de faire en sorte que cette paix ne puisse pas se casser entre nos mains. J'espère que tu t'es pas présenté. Voilà. Moi, pour ma présentation, c'est le camarade Bélé Honoré. Je suis le président de cette plateforme, la conférence des patriotes pour la paix. Dit le Baoulé de la nouvelle génération. Voilà. Je dis que nous allons commencer après la présentation. Je pense que nous avons parlé de motivation. Ce qui nous a poussé à mettre cette plateforme en place. Nous avons fait l'exil. Nous avons fait plus de 3 ans en exil. Nous avons nos amis et frères qui ont fait l'exil ici, parce que étant ici, ils ont eu des difficultés. Nous avons eu des amis qui sont morts. Nous avons nos amis qui sont en prison. Nous avons notre papa national, le président Laurent Gbagbo, qui est en prison à La Haye. Nous avons eu beaucoup de difficultés. Dans la vie d'un homme, je pense que Dieu nous a donné la mémoire, la réflexion. Nous sommes allés à l'école pour arriver à un certain moment donné de savoir poser le diagnostic et regarder dans le tableau de l'histoire pour voir un peu le bilan de ce qui s'est passé et ce qui reste à faire. Au vu de toutes ces difficultés, au vu de tout ce que nous avons connu, au vu de tout ce qui se passe et ce qu'on entend de nos amis, de nos adversaires d'hier, parce que je tenais à le rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas d'ennemis. Nous avons des adversaires. Mais pour certains qui sont venus se mélanger à nous, qui se sont orientés dans une logique de violence, qui se sont orientés dans une logique de tuerie, ceux-là, quand vous remarquez bien, ce n'est pas bien des Ivoiriens. Parce que l'Ivoirien a un sang d'amour. L'Ivoirien ne peut pas faire couler le sang de son frère ivoirien. Je pense que tous ces moments de troubles, de confusion sont possibles à un moment où il y a la confusion, il y a la guerre. Mais quand il y a la paix, ce n'est pas possible qu'un voisin puisse aller tuer son frère voisin. Quand il y a la paix, ce n'est pas possible que n'importe qui puisse se lever pour aller casser une banque qui peut servir à l'économie du pays. Quand il y a la paix, ce n'est pas possible qu'un certain nombre de choses qui est anormal dans la vie d'une nation puissent se reproduire. Donc nous avons intérêt à garantir cette paix. C'est au vu de toutes ces difficultés, au vu de toutes ces incompréhensions, au vu de cette campagne qui est en train de finir et de la situation que nous avons connue en 2010, pour éviter qu'elle se répète, c'est ainsi que nous avons décidé de faire cette conférence de presse pour lancer un appel. Lancer un appel à la communauté nationale et internationale pour dire que les patriotes qui étaient
là hier, qui ont défendu l'institution de la République, sont les mêmes patriotes encore qui sont là, mais pour cette fois-ci, avec maturité et responsabilité, sont en train d'utiliser le langage de la paix, afin que les mêmes messages de paix qui ont été donnés hier puissent se faire sentir aujourd'hui, parce que nous devons démontrer à la communauté internationale que le patriotisme, pour nous en Côte d'Ivoire, a été un métier, parce que ça a été copié par le Burkina, ça a été copié par le monde arabe, ça a été copié par l'Afrique tout entière, l'Afrique digne, l'Afrique moderne, et que ce patriotisme-là n'est pas un patriotisme mort, un patriotisme vivant, mais comme ça l'a été au départ, un patriotisme de paix. Et que nous sommes toujours dans ce combat. Nous avons intérêt à ne pas créer les conditions des mêmes causes qui produisent les mêmes effets, qui produisent les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Parce que 2010, c'est après la campagne, après le vote, qu'il y a eu ce que nous avons connu. Que des Ivoiriens, sans dire au revoir à leur famille, étaient obligés de se retrouver à l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Que des étudiants, sans dire au revoir à leur famille, étaient obligés de se retrouver de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, d'autres étudiants sont dans les villages éloignés. Ils ont peur de venir en Côte d'Ivoire. Ils ont peur de venir à Abidjan. Ils ont arrêté les études. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont créés à cause des élections. Et aujourd'hui, ces mêmes élections, nous sommes à 2 jours de ces élections. Donc nous devons, en toute responsabilité, maturité, savoir lancer le message qu'il faut. À chaque génération son combat, à chaque génération sa mission. Et la mission qui nous est les siens aujourd'hui, c'est la mission de la paix. Si vous êtes d'accord avec ça, je vous applaudir. Et que cette mission de paix, nous nous sommes donnés corps et âme. Pour le mener, quelle que soit toute forme d'interprétation. Parce que quand tu n'es pas dans un discours violent, qui est peut-être entretenu par un groupe, on dit que tu es de l'autre côté. Quand tu es de l'autre côté d'un discours violent, on dit que tu es un va-t-à-guerre. Mais le discours que la Côte d'Ivoire attend aujourd'hui et à l'heure actuelle, de ses fils, c'est le discours de la maturité, c'est le discours du développement, c'est le discours de la paix. Et c'est ce discours que nous avons décidé de porter haut pour que tout le monde l'attende. Parce que notre général, qui est le général Blé Goudé, a dit dans l'une de ses interviews qu'il faut faire la politique autrement. La politique ne se fait pas en envoyant les enfants déjà à l'abattoir. Le leader, c'est l'homme de vision. C'est lui qui crée le chemin pour que les citoyens puissent en profiter. Le leader, ce n'est pas celui qui lance les enfants des gens dans les rues sans que lui-même il puisse être associé à cette marche. Ceux-là, Gbagbo Laurent ne nous a pas appris ça. Le Gbagbo Laurent, le père du patriotisme ivoirien, nous a appris que lorsqu'on doit marcher, lui-même il est en première ligne. Donc tant que les règles préétablies par le père fondateur de la démocratie en Côte d'Ivoire ne sont pas respectées, je pense que Laurent Gbagbo a été toujours dans la peau de paix et nous sommes toujours dans la vision de paix et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Donc, en toute responsabilité, sérénité, vous avez vu, il y a eu une dernière marche de la CNC qui devait avoir lieu le 10 septembre. Et vous m'avez vu à la télévision lancer un appel au calme et à l'apaisement. Parce que en tant qu'ancien de la lutte, ma génération de lutte, c'est Charles Blé Goudé, c'est Damana Picasse, c'est Kakabe, c'est ceux qui sont là aujourd'hui, Souroukou Tremé, le maréchal Kabé, commandant Kabé. C'est avec ceux-là nous avons commencé la lutte sur la supervision et le coaching de Laurent Gbagbo. Donc, cette lutte, les marches doivent se tenir selon des règles élémentaires. Ça veut dire pour la sécurité même des manifestants, il faut que le ministère de tutelle en charge de la sécurité puisse être informé. Il y a un courrier qu'il faut adresser.
pour organiser une marche, comme nous sommes dans un État où il y a l'ONUCI qui est venu intervenir, il faut informer l'ONUCI pour qu'à un certain niveau, il puisse avoir double sécurisation. Si la sécurité intérieure triche, au niveau de la sécurité internationale, ils peuvent recadrer les choses, puisqu'ils sont là pour nous protéger. Mais quand les deux éléments ne sont pas réunis, et qu'à la veille d'une telle manifestation, c'est dans la presse qu'on annonce les marches, c'est dans la presse qu'on dit qu'on va désobéir à temps. Nous ne soutenons pas un individu. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Il faut Banya a fait 40 ans au pouvoir, il est mort, il a laissé la Côte d'Ivoire. Bédié a géré le pouvoir, il est parti, il a laissé la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, Gueye est parti, il a laissé la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, on sait comment elle est partie, dans la douleur. Nous pleurons tous aujourd'hui, mais il y a des formes pour revenir au pouvoir. Nous avons combattu hier la manière dont les gens utilisaient pour venir au pouvoir. Nous ne pouvons pas être des acteurs de cette mauvaise manière pour venir au pouvoir. C'est dans ce sens que j'ai reçu un appel divin. Dieu ne prend pas des gens parce qu'il faut les prendre. Dieu prend des gens parce qu'ils ont vécu et il les envoie. À partir du désert, il les envoie en mission. Donc je suis en mission pour la paix avec mes amis que vous voyez avec deux. J'ai vécu, pour beaucoup qui me connaissent, j'ai pratiqué la lutte patriotique à un haut niveau. Quand je dis un haut niveau, j'ai côtoyé des présidents, des ministres, jusqu'au dernier militant. J'ai fait l'exil avec celui, vous voyez son bras, c'est un exil. Il a eu un accident, il a fallu couper son bras. C'est un étudiant, il a une année de doctorat. C'est pour dire, dans le patriotisme, ce n'est pas des vagabonds. Vous voyez, nous avons fait l'exil. Nous avons souffert. Combien de fois vos prières ne nous ont pas aidés à tenir? Mais après l'exil, après l'épreuve, quand Dieu te ramène sur terre, c'est qu'il veut que tu puisses tirer les leçons du passé. Ce n'est pas pour que tu reviennes, pour faire revivre le peuple dans une douleur. C'est pour que tu viennes apporter un élément nouveau pour sauver le peuple, pour leur prôner un discours du pardon, pour leur prôner un discours de la négociation qui a été toujours orienté par notre père, le président Laurent Gbagbo, qui a toujours dit « asseyons-nous et discutons ». Gbagbo Laurent a toujours dit « asseyons-nous et discutons ». Pourquoi ceux qui se réclament, disons, de Laurent Gbagbo, ne veulent pas s'asseoir et discuter? Pourquoi aujourd'hui, regardez les États-Unis et le Cuba, combien d'années il n'y a pas eu d'animosité entre eux? Mais aujourd'hui, les États-Unis et Cuba se rapprochent. Regardez, même au niveau de la Côte d'Ivoire, pour être plus précis et clair, entre Alassane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, ils sont allés plus loin. Chacun a donné les origines de l'autre. Mais aujourd'hui, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble pour la Côte d'Ivoire. Par rapport à l'intérêt de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ne peut pas amener Aboudraman Sangaré et Afin Guessan à se mettre ensemble dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, s'ils aiment les Ivoiriens, s'ils aiment Laurent Gbagbo? Je donne des éléments clairs pour que vous puissiez voir plus clair. Pour ceux qui m'ont compris dans la profondeur, j'ai dit j'ai été à un haut niveau, donc je sais beaucoup de choses. Et je fais partie jusqu'à présent des différents réseaux. Je sais ce qui se dit. Laurent Gbagbo est en prison. Blé Goudé est en prison. Simone Gbagbo est en prison. Kwa Justin est en prison. Tous ceux-là sont en prison pour des questions politiques. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et régler ces questions politiques? Je pense que c'est un chapitre. Le deuxième chapitre qui nous réunit ici sont les élections. Comme vous le voyez, la conférence des patriotes pour la paix, oui pour les élections apaisées. Il y a certains de nos amis, malheureusement mal inspirés, qui n'ont pas l'amour pour le pays, pensent que
en jouant la carte du découragement des Ivoiriens pour aller voter, ils feront du tort à la Côte d'Ivoire. Je relève toujours des faits de l'histoire. Le taux de participation à une élection, même si le taux est faible, le président qui sera élu sera le président de tous les Ivoiriens. Ça, c'est une information. Et puis, je vais prendre des faits. Notre constitution même a été votée à 40% de participation. Mais notre constitution s'impose à nous tous. Pour ne pas dire l'élection même du président Laurent Gbagbo. Il a été élu à une participation de 38%. Mais Gbagbo Laurent a géré pendant 10 ans. Bédier, son élection a une chose avec Vaudier. Il a eu 80%, l'autre a eu près de 5%. On a dit que c'est une fausse élection parce qu'il y avait un boycott actif du front. Mais Bédier a géré. Donc, si vous ne partez pas aux élections, même s'il y a 2 personnes qui ont voté, celui qui sera élu des 2 personnes, il sera président. Et puis les gens vous blaguent. Les gens sont en train de vous mentir, n'allez pas aux élections. Si vous n'allez pas, ce n'est pas ça qui va libérer Gbagbo. Ce qui va libérer Gbagbo, c'est le vote du 25 octobre. Si vous êtes d'accord pour que Gbagbo Laurent puisse sortir de prison, le 25 octobre, allez-y voter. Parce que souvent, quand même, j'ai des difficultés à comprendre. Quand j'écoute des gens, ils disent non, n'allez pas voter. On dit, c'est politique qui a envoyé Gbagbo. Et Gbagbo lui-même dit, c'est pas Ouattara qui m'a envoyé là-bas, c'est la France qui m'a envoyé là-bas. Et puis, il y a un candidat qui dit, si je suis élu là, la première des choses, je les libère. Il y a tous les candidats de l'opposition qui disent qu'ils s'en vont libérer Gbagbo. Bani dit ça va libérer Gbagbo. Kakabe dit ça va libérer Gbagbo. Et puis, il y a des gens qui disent non, n'allez pas voter. Est-ce qu'ils aiment Gbagbo? C'est sous nos yeux. Hein? Et puis les gens manipulent le peuple, blaguent le peuple. Moi, Dieu m'a dit de ne plus blaguer le peuple, de dire la vérité au peuple. Et c'est la vérité. C'est-à-dire, vous voyez. Donc, c'est un acteur qui parle. Un acteur qui est toujours en relation avec Bleu Goudé, qui est toujours en relation avec Damana Picasse, qui est toujours en relation avec le colonel Kabé, qui est toujours en relation avec, en global, même hier même m'a appelé, Zasso. On se connaît parce que notre génération commence à parler de 2020. C'est à partir de 2020, j'ai vous demandé d'aller vous inscrire là où je serai élu député, parce que c'est pas loin. C'est pas loin. Donc c'est pas loin. Voilà, il y a pourquoi ici, ça y est pourquoi. Parce qu'il y a trop de plaisanteries dans la lutte. Et nous, on veut rectifier l'histoire. J'insiste, il y a trop de plaisanteries dans la lutte et nous, on veut rectifier l'histoire. Parce que nous avons intérêt, au moment où nous sommes vivants, de protéger la Côte d'Ivoire. Nous avons intérêt, au moment où nous sommes vivants, de poser des actes de développement. À cet effet, ce n'est pas dit que ceux qui revendiquent ont tort. Ce n'est pas dit que ceux qui veulent utiliser des voies anticonstitutionnelles ont tort. Parce qu'en réalité aussi, il y a un problème. Donc nous demandons à celui qui sera élu président de la République et que son premier chantier puisse être le chantier de la libération de tous les prisonniers politiques. En primo, le président Laurent Gbagbo, qui part le chercher à La Haye pour l'envoyer en Côte d'Ivoire et nous allons célébrer la paix ensemble. Ça, c'est ce que les patriotes demandent à celui qui sera élu. À celui qui sera élu d'aller chercher Laurent Gbagbo et de libérer les prisons, d'ouvrir les prisons en Abidjan pour que tous nos amis qui sont en prison puissent sortir. Ça, c'est la première des choses, parce que toute la Côte d'Ivoire, nous voulons faire table rase et nous voulons oublier ce passé triste. Je vais vous faire sortir un tableau des élections en Côte d'Ivoire pour que vous puissiez comprendre la profondeur du message que je vais faire lancer en fonction de la paix. Vous savez, quand Houphouët-Boigny est décédé, c'est le président Henri Konan Bédié qui a pris le pouvoir dans les conditions que nous savions tous. Et Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié
a été chassé par un coup d'État par le général Guy Robert. Pendant cette période, le président Bédié nous a appelé à un sursaut national, nous ne sommes pas sortis. Et ceux qui faisaient les grandes communications dans le monde ont dit même que c'est un coup d'État sans effusion de sang. Ben, il n'y a pas eu de mort. Cadeau de Noël. C'est un cadeau de Noël. On a vu Gueye, il s'est comporté en Père Noël. Nous avons vu ça. Et Gueye prend le pouvoir. Il est opposé à Gbagbo Laurent. Après les élections, nous avons vu Gbagbo Laurent appeler tout le peuple ivoirien dans la rue. Là, on ne parlait pas de patriotes. Et tout le monde, j'ai vu tout le monde. Et même j'avais un voisin qui était pasteur à l'église baptiste. Il a dit non, il y a trop de morts. Lui-même, il a porté ses maracana et puis il est allé sur le terrain. C'était tous les Ivoiriens, même le PDCI. Et on est allé. On a arraché le pouvoir avec Guy Robert. Ils ont parlé de combien de morts? 300 morts. C'est 300 morts. Des 0 morts, on grimpe à 300 morts. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Suivez mon raisonnement. Des 0 morts, Gueye, Gbagbo, c'est 300 morts. On arrive en 2000. En 2000, c'est Gbagbo qui a pris, il y a eu le coup d'État en 2010. 2010, c'est Gbagbo Alassane. Après les élections, Gbagbo dit, selon la constitution, il a gagné. Ouattara dit, selon la communauté internationale, il a gagné. Donc, il y a eu la guerre. Il y a eu des confrontations. On est arrivé à combien de morts? 3000 morts au moins. Donc, des 0, 300. C'est multiplié par combien? C'est de 3000. Et puis, pendant cette époque-là, entre nous, les voisins, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ça veut dire que le voisin ne pouvait même pas indiquer ta porte pour dire que lui, là, c'est un pro-Gbagbo, c'est un pro-Ouattara. Au moins de 3000 morts. Et puis, pendant ce temps-là, il n'y avait pas un FSI armé. Il n'y a pas que les gens ne sont pas désarmés, ils sont en armes, ils sont chez eux, ils ont les armes chez eux. Il n'y avait pas tout ce contexte violent que vous voyez. Pendant cette période où il y a 3 mois, il n'y avait pas tout ça. Et aujourd'hui, là, il y a des Ivoiriens qui sont en exil, qui ont leurs familles là-bas, qui ont commencé à même se marier aux Ghanéens, à comment faire des enfants. Il y a d'autres qui sont devenus Ghanéens même. Et là, ils veulent rentrer de façon violente. Ils veulent venir tuer pour certains. D'autres veulent venir vraiment pour que ça passe. Donc, mettez tous ces éléments-là et puis regardez l'élection. Si à la guerre, il y aura combien de morts? Pas 10 encore. Il a dit, ce n'est pas 3 mais c'est 1 million. On va disparaître. Comme nous sommes nés et que Dieu nous a donné l'intelligence de savoir faire de l'anticipation en fonction des vécus, en fonction de ce que nous voyons, en fonction du langage que certains leaders utilisent. Parce que je vais vous donner une règle générale. Que faites attention en m'écoutant. Les personnes qui créent les guerres, les personnes qui animent les guerres, les personnes qui animent les affrontements ne s'affrontent jamais parce qu'ils se connaissent. Dans l'affrontement et la guerre, c'est ceux qui ne se connaissent pas qui s'affrontent et ils se tuent. Je vais être plus clair. Gbagbo Laurent, Bédié, Alassane, Bani, Gueye et autres, ils se connaissent. Ils nous ont envoyés par les courses à arriver au pouvoir. Ils nous ont envoyé la guerre. Ils ne se sont jamais affrontés. Mais c'est en nous, à la psychologie, à Makori, si on voit quelqu'un qui a une canalité, qui est Djoula, nous on le tue. On ne le connaît pas, mais on le tue. Voilà les trucs. Voilà la réalité. Il faut qu'on quitte dans ça. Parce que si on est dedans, Dieu même ne pourra pas nous bénir. Nous sommes tous les jours dans nos mosquées. Nous sommes tous les jours dans nos églises. Nous prions Dieu pour qu'il nous exauce. Mais nous-mêmes, notre manière de marcher, Dieu ne peut pas nous envoyer la bénédiction. Parce que nous marchons mal. Parce que nous mettons en scène ce que Dieu ne nous a pas appris. Voilà un peu. Donc aujourd'hui, je demande à tous les patriotes, je demande à tous les Ivoiriens d'aller le 25 octobre matin, pour ceux qui ont encore un cœur qui bat pour la Côte d'Ivoire,
pour ceux qui ont encore de l'amour pour la Côte d'Ivoire, pour ceux qui veulent travailler dans un environnement de paix, il faut aller aux élections du 25 octobre 2015, dès l'ouverture des bureaux de vote, à partir de 7 heures. Maintenant, les personnes qui n'ont pas eu, peut-être par démotivation, qui ont suivi le langage des hommes politiques, d'autres qui disent qu'il faut partir matin, le soir ils disent qu'il ne faut pas partir, d'autres qui disent allez retirer, d'autres qui disent en tout cas un tralala de choses. Ne les écoutez pas, parce que l'importance de la carte d'électeur, vous savez, se trouve à quel niveau? On vous dit d'aller retirer vos cartes d'électeur parce qu'il y a eu un jour où vous êtes allé vous faire inscrire quelque part. Et c'est par rapport à ce jour d'inscription qu'il y a un autre jour où on vous demande de venir retirer vos cartes. Maintenant, vos cartes là portent vos initiaux, des informations au niveau de vos noms de famille, votre profession, c'est en quelque sorte une carte d'identité. Bis. Mais si vous ne partez pas retirer vos cartes, est-ce que vous saviez très bien que celui qui a les cartes, vous savez ce qu'il peut en faire avec? Il peut l'utiliser autrement. On peut prendre ta carte de l'électeur pour aller faire un braquage quelque part. Mais c'est ta carte. Tu as dit je n'ai pas retiré. Qu'est-ce que tu n'as pas retiré? On te prend. Le temps, ils vont finir les enquêtes. Tu as fait 3 ans à la MACA. Voilà une réalité. On peut prendre ta carte de l'électeur pour aller faire autre chose qui n'est pas ce que toi tu es. Voilà le risque. Si tu veux prendre ta carte d'électeur, si tu veux prendre ça pour faire carte d'identité, ça c'est ton droit. Parce que le vote n'est pas obligatoire. Le vote est un acte citoyen. C'est un devoir. Donc allez-y pour ceux qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur. Le dimanche du vote, vous avez encore une fois la possibilité d'aller retirer. Ne jouez pas avec. N'écoutez pas les gens qui disent n'allez pas retirer vos cartes d'électeur. Eux-mêmes ont retiré pour eux. Parce que s'ils ne les retirent pas, il aura les députations. Ils seront candidats. Ils vont voter comment? Ils ont déjà retiré. Mais comme ils ne sont pas peut-être candidats, ou bien comme ils ne veulent plus que la Côte d'Ivoire puisse bouger, et que quelqu'un, comme ils ne sont pas candidats, quelqu'un sera élu, donc il faut le boycott. N'écoutez pas les boycotts. Écoutez la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous donne une date à chaque mandat présidentiel. Qu'à cette date, on doit élire un nouveau président. Le taux de participation, si vous voulez, c'est 2%. Celui qui sera élu